Salut, camarades de la chose ludique. C'est la même chose chaque année. Il y a Halloween, il y a Noël, il y a Pâques, il y a la Chandeleur et il y a la Saint-Valentin. Moi j'aime bien les jeux. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux jouer des jeux sur la Saint-Valentin. Je veux jouer à des jeux d'amour. On fera une vidéo un jour pour les meilleurs jeux à jouer à la Chandeleur. Mais pour l'instant, à quoi peut-on jouer à la Saint-Valentin? Eh bien c'est une question que je me suis posée. Moi j'adore les jeux, je travaille dans un magasin de jeux. Mais bon, moi j'aime jouer à District Noir, j'aime jouer à Welcome. Puis moi les jeux que j'aime bien, c'est pas nécessairement des jeux qui exaltent la relation de couple, la compréhension mutuelle. Moi, j'aime les jeux dans lesquels on s'attaque, dans lesquels le but est autant de faire perdre l'autre que de gagner moi-même. C'était sans doute l'occasion de la Saint-Valentin de jouer à des choses différentes. De mettre la main sur des jeux qui fait qu'avec son partenaire on se comprend mieux et qui exalte un peu le quotidien, l'amour. Alors, quand je fouille, moi, dans ma ludothèque chez moi, j'ai un truc qui peut vaguement parler de ça, c'est le téléphone secret, le très chouette jeu des années 80-90, là. Qui est amoureux de toi? Allô? Le téléphone secret, c'est un jeu électronique avec un téléphone qui parle. Pour gagner, appelle les copains, récupère tes indices et devine qui est ton amoureux. Il aime le sport. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est mon secret. C'est Yann, mon copain. Tu as raison, je suis ton admirateur secret. Téléphone secret, il y a toujours un amoureux au bout du fil. Bon, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs de nos jours qui soient un peu moins cons et sexistes que les téléphones secrets. Bah du coup, il fallait que je vérifie ça. Je suis allé en ville, dans mon magasin de jeux, au passe-temps, à Toulouse, faire le tour de la boutique et me dire, mais ok, à quoi je vais pouvoir jouer? Et c'est là que je me suis rappelé qu'il y avait un truc qui existait. J'avais joué il y a des années, en anglais, sur le plus gros salon de jeux de société au monde, à Essen. Et ce jeu, il s'appelle Fog of Love. Et il vient enfin d'être localisé en français depuis là, début janvier. Et ben go, c'est l'occasion d'y jouer et de vérifier si la promesse est à la hauteur. Parce que voilà, Fog of Love, une comédie ludico-romantique pour deux personnes, le pitch et l'intention du jeu est ceci. Fog of Love est un jeu pour deux, ça tombe bien, dans mon couple on est deux, créé et jouer deux personnages qui se rencontrent, tombent amoureux et font face au défi de faire fonctionner une relation tumultueuse. C'est exactement ma vie. Je veux jouer à Fog of Love. Est-ce que c'est aussi bien que ça? C'est quoi l'intention? Bah, vas-y, je vous explique. Fog of Love, it's easy cause you're beautiful. Tada! Voilà! Ça ressemble à ça, Fog of Love et un mec qui chante mal. Fog of Love, c'est un jeu qui joue à deux. À partir de 16 ans. Déconnez pas. Et des parties de 1 heure, 2 heures. Par là. Le but dans Fog of Love est d'accomplir la destinée de deux personnages à travers un scénario. Toute une histoire. La première du jeu est un scénario qui s'appelle Dimanche matin. Une vie amoureuse plutôt calme. Mais il y a d'autres scénarios dans la boîte. Il y a un amour du lycée. On se donne un an. C'est plus compliqué, on se donne un an. Je sais ce que je veux. C'est encore plus compliqué. Vous ne les ferez pas dans un premier temps. Et vous vivrez des aventures romantiques peut-être plus tumultueuses. Vous allez installer un petit scénario, dimanche matin. Et surtout, vous allez vous créer des personnages. Vous choisissez si vous voulez être un homme, une femme. C'est vous qui voyez. Et ce personnage-là, vous allez lui rajouter déjà des traits de personnalité. Vous allez en piocher plusieurs, 5, et vous allez choisir 3 traits de personnalité. Par exemple, je suis une personne gentille, je suis une personne anxieuse, et j'ai une addiction au travail. Eh ben, ta vie fait rêver, ma petite Jacqueline. Ça va vous déterminer des sortes de missions secrètes. Des accomplissements que vous allez essayer de faire vivre à votre personnage, dans son développement personnel interne. Vous allez également lui attribuer une profession à votre Jacqueline, parmi tout un tas que vous allez piocher. Par exemple, ma Jacqueline ici, elle est danseuse, une danseuse gentille, et qui a une addiction à la danse et à son travail. She is a maniac on the dance floor. Et également, l'autre joueur, l'autre joueuse, va vous attribuer des caractéristiques. Va vous dire, moi, ce que j'aime chez toi, ce qui m'a plu, c'est que tu étais tatouée, c'est que tu étais petite, c'est que tu étais borgne. Des choses qui vous a attiré, qui ont fait que vous vous êtes rencontrés.
et que vous allez vivre désormais une vie de couple au travers de scènes de votre vie conjugale que vous allez voir se dévoiler au fur et à mesure de la partie. Vous disposez chacune d'une carte qui vous montre à quel point vous êtes amoureux de votre partenaire de jeu. On a également au centre du jeu des aspects de votre personnalité. Ici, on a la discipline, la curiosité, l'extraversion, la sensibilité, la bienveillance, et on termine ici par la sincérité. Votre personnage, car vous ferez des choix au fur et à mesure de la partie, va devenir plutôt sournois, plutôt anxieux, plutôt renfermé. D'ailleurs, vos petites missions vont vous demander que votre personnage se développe au fur et à mesure de votre relation selon un axe qui lui est propre. Une fois vos personnages créés, Jacqueline et Bernard, qui est pompier petit, qui a des vêtements démodés mais il est tatoué, eh bien vous allez pouvoir vous lancer dans la vie conjugale de ces personnages-là à travers 3 manches, composées chacun de 6 événements de la vie conjugale, des événements que l'on appelle des scènes. Chaque joueur, chaque joueuse dispose de cartes de scène en main et va décider quelle sera la scène qui va donc se dérouler dans leur vie. Par exemple, pour la Saint-Valentin, la scène du petit cadeau. Ah, ça m'a fait penser à toi. J'espère que tu apprécieras. Qu'offre Jacqueline à Bernard? Eh bien, petit A, une jolie montre sur laquelle est gravé le nom de la personne qui l'a offerte, Jacqueline. Petit B, un don, une œuvre caritative au nom des 2 partenaires. Ou petit C, un sextoy, a très design, au prix exorbitant. Jacqueline, Bernard vont choisir petit A, petit B ou petit C, un peu façon magazine là qu'on fait sur la plage. Chaque choix va révéler un aspect de leur personnalité et va exalter leur relation de couple. Si chacun choisit d'offrir et de recevoir le même cadeau, les points d'amour vont augmenter. Et en fonction des choix qui ont été faits, des aspects de votre personnalité vont se développer. Si vous choisissez d'offrir ou de recevoir un sextoy high-tech, on sent bien que votre curiosité, que votre extraversion vont se développer. L'occasion pour vous de marquer des petits points dessus. Vous avez des objectifs secrets. Il va falloir que vous poussiez vos réponses dans le sens de votre personnage, dans le sens de vos objectifs secrets. À chaque tour, vous allez donc jouer des scènes de la vie conjugale, faire des choix, peut-être être d'accord, pas d'accord. Et les scènes de la vie conjugale que vous allez vivre seront de plus en plus mouvementées, de plus en plus tumultueux, tragiques, voire dramatiques par moment. La scène de la vie de vos personnages. Mais vous avez un but du jeu. Vous jouez avec une intention. Arrivez à accomplir la destinée secrète de votre personnage. Au début du jeu, vous en avez reçu plusieurs. Mais au fur et à mesure des scénarios, vous devrez n'en garder qu'une. Si vous avez choisi que votre personnage finisse la partie en étant dominant, il va falloir que vous ayez accumulé un maximum de points de malveillance et beaucoup plus d'amour que votre partenaire. Si, à l'inverse, vous avez choisi de garder l'amour inconditionnel, votre but est que votre partenaire marque énormément de points d'amour et que vous soyez dans un développement de votre personnalité qui soit dans l'ultra-sincérité. En fonction des événements, des choix que vous ferez et que vous ferez faire votre personnage, vous ne choisirez pas le même but du jeu. Et ils seront différents à chaque partie. Et ça conditionnera aussi les petits choix du magazine que vous allez faire. Autant vous dire que vous allez aller de surprise en surprise et que vous allez essayer de tenter de deviner aussi quel est le but secret de votre partenaire. Ainsi, votre destin peut être accompli. Celui de votre partenaire peut ne pas l'être. Vos 2 destins peuvent être accomplis, ou alors les destins de personnes autour de la table. Au-delà de « il y a un gagnant, il y a un perdant », toujours plaisant d'avoir fait vivre une vie conjugale à des gens, amusant de se dire « mais pourquoi t'as fait ce choix-là? Quelle était ton intention? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis Bernard, ce petit pompier tatoué, vous allez le voir s'épanouir afin d'être un amoureux transi. C'est quelque chose. Voilà un peu comment ça marche, Fog of Love. Et au final, est-ce que c'est ce que j'en attendais? En partie oui, parce que moi j'en attendais d'abord un jeu. Et Fog of Love, c'est un jeu. C'est quasiment les Sims version romantique. On fait vivre des gens, des aventures, des sortes de drames, des trucs très drôles. Et au final, on passe un excellent moment à faire vivre une vie de couple à des personnages fictifs. Mais au final, je joue à ça. Moi, j'en sais pas plus sur ma vie de couple à moi. Et c'est un peu comme si j'avais joué aux Sims, quoi. C'est génial, c'est drôle, mais c'est pas exactement ce que j'en attendais, à savoir développer ma propre relation de couple.
Du coup, c'est reparti. Je repars au magasin et je vais essayer de trouver un truc qui est encore plus là-dedans. Et alors, il y a un jeu, je mets la main là-dessus. Je vais vous en parler. Ça s'appelle Osmose Hot. Moi, je bois un coup parce que celui-là, on peut pas y aller à sec. Hein. Ok, vas-y. C'est des questions, des défis. C'est un peu le action et vérité du couple. Bon, ça va faire monter la température. Bon, pourquoi pas, allons-y. Et là, bon, c'est des cartes, on pioche des cartes, ça donne des défis, des choses comme ça, je pioche au pif. Hein. Imagine une histoire érotique et raconte-la à ton ou ta partenaire. Oui, bon, embrasse sensuellement ton ou ta partenaire sur la nuque, puis descend le long de son dos, fais-lui de lents baisers humides, de façon à ce qu'elle ressente vraiment les sensations. Oui, certes, ah, donc ça c'était les softs, on arrive au niveau médium. Ah, c'est un bon pour qu'on fasse l'amour cette semaine dans un décor romantique que tu auras préparé avec des bougies et de la musique. C'est sympa ça, cette histoire. Ah tiens, il y a des hottes aussi. Ah, il y a un tuto sodo. Marrant ça. Il y a plein de cartes là-dedans. Bon, c'est pas... Comment vous dire Oui. On s'éloigne quelque peu de la soirée romantique que j'avais imaginée pour la Saint-Valentin. On est plus proche d'une cravache en cuir et d'un truc qui demande de changer les draps. Donc c'est pas vraiment exactement ce que j'en attendais. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce magasin de jeux? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde du jeu qui parle encore d'amour? Alors il y a bien 2-3 choses. Il y a Love Letter, mais c'est pas du tout un jeu qui parle d'amour. Vous devez remettre dans le thème une lettre d'amour à une princesse. Mais c'est un jeu dans lequel on passe la partie à se tuer, se voler, s'échanger, et ça se joue pas à deux. C'est un peu ce qui se fait de mieux en petit jeu d'enfoiré à jouer entre potes, mais on n'est toujours pas dans le thème. Il y a bien un jeu qui, pour le coup, parle d'amour, se joue à deux, dans une très jolie boîte, et ce jeu, c'est Roméo et Juliette, un petit jeu de stratégie dans lequel on déplace Roméo et Juliette sur un plateau. Chaque joueur va déplacer un personnage différent dans le but de les faire se retrouver sur la même case du plateau. Mais bon, il y a les Montaigu, il y a les Capulet qui se baladent en plus dans tout ça et qui vont essayer de semer la zizanie. Tout le principe de Roméo et Juliette, c'est d'arriver à se retrouver dans le même lieu sans pouvoir communiquer avec son partenaire. Ce qui est plutôt assez rigolo. Ce qui est plutôt une approche assez marrante dans un couple. De se dire, est-ce qu'on va arriver à se comprendre ? Est-ce qu'on va arriver à se retrouver dans le même lieu sans se le dire? Il y a beaucoup de non-verbal, beaucoup de choix stratégiques qui peuvent amener vers ça. C'est plutôt chouette, ça reste un gros casse-tête. Et il y a une notion d'échec, on recommence, est-ce qu'on va y arriver, qui est assez forte. Alors l'amour d'un Roméo et Juliette, ok, on donne rendez-vous à son amant, on essaie de faire triompher l'amour et d'éviter la haine de toute la famille. Mais tout ça, c'est quand même sacrément mécanique. C'est des cartes qu'on joue, des pions qu'on déplace. Au final, j'en sais sans doute pas beaucoup plus sur moi, sur la personne que j'ai en face. Et les émotions que je peux vivre sont très froides, sont de l'ordre de la stratégie. C'est un thème. C'est pas exactement ce que je voulais en vivre. Allez, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, je baisse pas les bras. Et je veux trouver un jeu dans lequel on vit des émotions, dans lequel il y a des bouleversements, dans lequel il se passe des choses. Et là, je vois deux choses. La première, c'est lui. C'est Totem, édition couple. Dans Totem Couple, on est vraiment sur un jeu très atypique. On est même encore plus proche du jeu de développement un peu personnel. On pourrait y jouer à deux, on pourrait y jouer à plusieurs couples. Dans le système qui joue à deux, on a une situation qui nous est donnée. Par exemple, je viens de me réveiller le matin. Mon partenaire, ma partenaire, va m'attribuer un animal totem, de manière assez bienveillante, sur la manière dont elle me perçoit à ce moment-là. Genre moi je te vois comme très ingénieux, parce que de suite, tu as l'idée de tout ce que tu vas faire dans la journée, tu commences à t'activer, et la personne va ressentir elle-même comment elle apprécie que je sois. Moi ça me fait me ressentir plus amoureuse, ou ça me fait me sentir en confiance. On est vraiment sur l'aspect très bienveillant de la chose, qui fait discuter. On est sur quelque chose de très mignon. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est plus un outil de développement personnel? C'est toute la question. Là, on est sur le côté un peu lumineux de la sensation amoureuse. Et il y a un autre jeu qui, pour le coup, m'a semblé plutôt pertinent. C'est Alice is Missing.
Là, on tombe plus du côté dramatique de la chose. Alors des émotions, vous allez en vivre dans Alice is Missing. Assis dans votre canapé, à discuter avec les autres joueurs de la disparition de votre amie Alice. Vous incarnez des personnages, elle a disparu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est très vaste, ce que vous allez pouvoir vivre dans Alice is Missing, c'est quasiment très proche du jeu de rôle. Est-ce que ça va être un drame? Est-ce que ça va être une farce? Qu'est-ce qui va vous arriver? On vit des émotions. Certes, on sort des parties d'Alice is Missing pas toujours indemne. On a l'impression d'avoir vécu quelque chose. Mais au final, est-ce un jeu de Saint-Valentin? Est-ce un jeu? Je reste toujours un peu sur ma faim, à ne pas avoir la chose, la soirée que j'avais imaginée pour ma Saint-Valentin. Je me dis que c'est quand même dommage de ne pas avoir le jeu qui réponde à mon attente, à mon envie de vivre des choses, à mon envie de trouver quelque chose qui exalte un peu le sentiment amoureux. D'autres secteurs culturels, autres que le jeu, le font sans doute très bien. La littérature, la musique, les films, les jeux vidéo. Vous jouez à It Takes Two, il se passe des choses. Vous jouez à du jeu de rôle dont on pourrait parler pendant des heures, des deep forms, il se passe des choses. Et dans le jeu, au final, je me dis, mais est-ce que ça n'a pas été essayé? Est-ce que les auteurs n'ont pas tenté de se poser ces questions-là? Je me dis, mais l'auteur de Fog of Love, quand il a créé ce jeu, qu'est-ce qu'il en attendait? Qu'est-ce qu'il voulait qu'il se passe? Et ce qui est plutôt chouette avec Fog of Love, c'est que son intention d'auteur, son intention de création d'œuvre et de développement du sentiment amoureux, il l'a justifié dans le jeu. Il y a tout un paragraphe, chose qui est assez rare dans un jeu de société, qui explique « Je suis l'auteur, et voilà pourquoi j'ai créé Fog of Love ». Mon but avec ce jeu était de créer quelque chose de différent des jeux conçus aujourd'hui. Presque tous les jeux portent sur le conflit, la compétition ou l'optimisation. Ma vision était de créer des mécanismes qui simulent complètement différemment l'expérience de la sphère humaine, à savoir les relations interpersonnelles et la construction de la confiance. Cela fait bien sûr partie d'autres jeux également, mais toujours comme un moyen de gagner un conflit ou pour optimiser un élément, pas comme un but en soi. Le projet a débuté en 2014 alors que j'étais frustré par la difficulté de trouver un jeu auquel ma femme pourrait jouer avec moi. Je suis un geek et elle est l'incarnation même d'une romantique. Lorsque nous regardons des films ensemble, nous pouvons souvent trouver quelque chose qui nous convient à tous les deux. Mais c'était presque impossible dans les jeux de société. Il n'y avait aucune section romance ou juste drame dans n'importe quel magasin de jeux de société ou base de données de jeux de société. Cela m'a fait réfléchir et j'ai décidé de créer un jeu auquel nous pourrions jouer et peut-être que d'autres personnes pourraient en profiter. Tout cet effort avait pour but d'atteindre le délicat équilibre entre la mécanique et le thème qui est indispensable pour ce jeu. Je crois fermement que le monde a besoin de plus de jeux qui s'adressent à notre romantique intérieure pour nous permettre d'équilibrer nos seigneurs de guerre et nos bureaucrates intérieurs. J'espère que ce jeu pourra contribuer à un tel changement. Tendrement, Jacob Jaskov, 17 juillet 2017. Et c'est plutôt malin. Ce qu'a cherché à faire l'auteur, Jacob Jaskov, dans Fog of Love, c'est plutôt que de nous faire vivre des choses à nous, il a cherché à faire vivre des choses à des personnages, à ce qu'on leur fasse vivre des choses, à ce qu'on leur fasse vivre une vie de couple, avec tout ce que ça comporte, de moments d'épiphanie, de drame et de tumulte. Et au final, il s'en passe des choses dans Fog of Love. Et des sensations, des ressentiments, de la vie, il y en a plein dans Fog of Love. C'est juste que c'est pas la vôtre de vie. Et au final, sans doute tant mieux. Pourquoi ça marche moins dans les jeux? Pourquoi on trouve pas ce qu'on veut dans les jeux quand on cherche à vivre ça? Pourquoi lui non plus il le trouvait pas? Parce que limite, ça devrait pas exister. Ce qui est chouette dans un jeu, c'est l'inconséquence. C'est l'improductivité de ce qu'on fait. On est juste là pour passer un moment à jouer à des choses. Et toutes ces choses, aussi guerrières, financières, romantiques soient-elles, n'ont aucune prise sur la vie réelle. Vous pouvez détruire votre ami en jouant à risque, ça reste un jeu. Et si votre ami vous en veut, c'est qu'il n'a pas compris que ce n'était qu'un jeu. Vous pouvez vivre des drames dans Alice is Missing ou dans Fog of Love, mais ça ne devrait pas changer le cours de votre vie. C'est un jeu. Vous êtes à l'abri. L'auteur, par des mécanismes, par des choses, vous protège de ce qui se passe dans le jeu, par une mise à distance. Et au final, si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie et dans votre couple, ben,
vous aurez vécu des choses en jouant à des jeux. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis avec mon copain et qu'on vit des tas de choses en jouant à des jeux. Qu'on peut se raconter des week-ends entiers à jouer à des campagnes de jeux Legacy, dans lesquelles on embarque notre welcome pour jouer en vacances avec. Et au final, notre relation de couple est sans doute beaucoup plus nourrie par le jeu que par n'importe quelle carte d'action et vérité qu'on aura tirée dans Osmose Couple. Et c'est ce qu'il y a de plutôt beau et plutôt chouette dans les jeux. Ce plaisir à partager des choses ensemble. Ce plaisir de vivre des choses ensemble. Au final, chercher du romantisme, pourquoi pas? Mais déjà, chercher à vivre des choses, c'est déjà beaucoup. Mais c'est au final la grande leçon que nous donnent les jeux. On vit le quotidien autrement, différemment, sans conséquence. Juste avec le plaisir d'être ensemble et de vivre quelque chose, une sorte d'évasion, le temps d'un moment. Alors pour cette Saint-Valentin, partagez, vivez, jouez, tout simplement. C'est pas bon le champomis, y a rien à faire. Hein.